va aller voir suite à une petite vidéo que nous avons regardée qui s'interrogeait sur la méditation, hein. Pourquoi je n'arrive pas à méditer? Eh bien, ma question est, est-ce que l'on devrait méditer, Annie? Qu'est-ce qui te vient par rapport à ça, la méditation? Alors moi, j'ai un état d'équilibre. OK. Ça met un état d'équilibre, c'est ce Mmh. qu'on pourrait appeler une méditation. Alors, est-ce que les enseignements pour nous permettre de méditer sont bons pour nous? Et j'entends, on va aller dans le premier cliché, se mettre dans une pièce calme, se détendre, soit s'asseoir ou se coucher et essayer de calmer les pensées et de ne plus penser à rien. Non, j'entends non, pas forcément. Mm. Alors, C'est vraiment le oui, fait de... c'est une reconnexion avec soi et là, ce que je reçois, c'est Mm, vraiment que ça peut se faire, même avec plein de bruit autour de soi, hein. mhm, mhm. Voilà. Et justement, mettons de faire ces exercices-là de méditation à la maison, ça devient comme une discipline, hein, c'est ça, Mmh. parce que souvent, c'est difficile, personne n'y arrive pas dès le début. Qu'est-ce que ça engendre? C'est non, c'est le mental et je vois vraiment le mental qui est très puissant et le Mhm, mental empêche ça. mhm. Ah, pourquoi? Donc pourquoi? Parce que le mental, c'est comme s'il perdait le contrôle Mhm. et il veut être à tout prix, on va dire, sur l'état méditatif, quoi. C'est comme s'il Il se faut mettait qu'il... dessus, tu sais? Et puis du coup, il veut pas que ça sorte. Je vois ça un peu comme ça. Mhm. C'est comme s'il perdait, c'est comme s'il y allait avoir une détente, on va dire, dans le corps physique Ouais, et le mental, bah, ça lui plaît pas la détente apparemment. Ça lui plaît pas. OK. Voilà. Donc, à ma question, est-ce que cela peut apaiser l'esprit, la méditation? Alors, bah, moi, je vois tout à fait le contraire, mais OK. parce que j'ai justement un mental qui est très, très excité, justement, pour aller à l'encontre de ça. Si alors, c'est sûr que si on passe Si c'est par des bien fait. questions, voilà, si, bah, voilà, il y a les 2 côtés. Il y a le côté déjà mental, genre, je vais aller méditer, hein, donc j'y pense, je me pose la question, j'y pense, ça passe par le mental. Alors si ça passe par le mental, je dirais que c'est même pas la peine, parce que le mental, il va OK. tout faire pour pas que ça se fasse. Voilà. Mmh. Par Mmh. contre, si, on peut très bien se détendre, mais sans y penser, voilà, sans y OK. penser et c'est là où finalement que ça se fait. Un peu comme, ben, moi, j'avais une de mes amies qui avait cette difficulté-là à méditer, puis je disais, «Ben, est-ce que tu aimes lire des livres?» Puis elle m'a dit: «Oui». Ben, je veux dire, qu'est-ce qui te dit que quand tu lis un livre, tu médites pas? Parce que tu es comme dans cet état-là, un peu comme quand C'est tu tout lis un à livre, fait tu es ça. dans un état, Oui, dans cet je état je vois ça méditatif-là. je vois ça comme ça, même comme conduire. Ouais, oui, oui, Conduire, tout à fait. Marcher. faire, voilà, faire quelque chose à la limite de répétitif et tout ça. On n'a pas besoin d'être concentré donc du coup et c'est là où on va se laisser aller et c'est là finalement où l'état méditatif se met en place. Mmh. Donc j'ai l'impression qu'il se Mmh. met en place sans qu'on s'en rende compte et lorsqu'on veut méditer, bah, du coup, c'est là où le mental s'active et du coup, on n'y arrive pas. Donc c'est Mmh. vraiment l'inverse de ce que l'on fait, je dirais. Parce qu'on a l'habitude de pratiquer, Mmh. Mmh. dans nos pays, occidentaux, quoi, je dirais. Mmh. Et puis, certains pourraient même dire que,
le fait que les postures de méditation sont inconfortables, c'est voulu. Qu'est-ce que tu as par rapport à ça? Ça, je vois plutôt genre des hommes qui donnent leurs croyances aux autres. OK. Voilà. Ça, je dirais que c'est de la manipulation, mais pas dans le sens péjoratif. C'est dans le sens, ils induisent des croyances aux autres personnes, quoi. OK. Il n'y a pas à donner de telles indications. Chacun fait ce qui est bien pour lui, quoi. Parce que souvent, certaines personnes, quand ils veulent commencer à méditer, ils vont suivre une technique où ils vont lire sur le sujet, ou ils vont faire partie d'un groupe de méditation. Donc, ils vont apprendre une méthode. Oui, mais bon, je dirais que toute méthode, parfois, c'est un peu trop... ça correspond pas. Une méthode, c'est général et ça peut pas correspondre à tout le monde. Donc Est-ce que ça peut être compliqué, oui. Est-ce que le mental aussi pourrait faire en sorte que le corps est inconfortable pour ne pas partir dans cet état méditatif-là, ou non? Non, je vois pas ça comme ça, non. OK. Non. Parfait. Justement, regarde donc quelqu'un qui n'arrive pas à méditer et qui décide de s'inscrire dans un groupe méditatif pour justement avoir des bases. Qu'est-ce que cela engendre? Qu'est-ce que tu vois chez la personne? Ben, je pense que c'est plus déstabilisant parce qu'il va se comparer, il est toujours en train de regarder par rapport aux autres, il se compare, puis il se dit: «Bah, moi j'y arrive pas» et puis ci et puis ça. Il y a beaucoup de questions. Donc Le mental. pour Le moi, c'est mental l'effet embarque encore. inverse. OK. Voilà, pour moi, c'est l'effet inverse. Mais bon, après voilà, tout dépend à quel niveau de là, c'était vraiment un débutant, hein, donc c'est pas la même chose. Mais OK. pour commencer, je dirais que non, il faut pas. OK. Parce qu'en plus, on va oui, c'est la comparaison qui va rentrer et qui va venir et bah, du coup, on va se trouver nul, quoi, voilà, des Ouais, choses là, comme le ça. mental va courir dans tous les sens. Voilà, donc pour commencer, il faut surtout pas faire ça, quoi. Après, si tu vois quelqu'un de plus chevronné dans sa méditation, Alors dans une méditation collective, hein, tu oui, dis? ouais, on reste dans le collectif. Alors il y a plusieurs cas de figure aussi, hein, il y a plein de choses qui se passent, qui sont différentes. Ouais. Certains, bah, y arrivent très, très facilement et du coup, ils ont accès à des choses, c'est-à-dire ils peuvent avoir la vision, heu, ils ont certaines capacités qui leur permettent d'avoir, des informations, on va dire, sur eux-mêmes ou sur l'extérieur, tu vois? Donc tout dépend à quel niveau de lâcher prise tu es finalement. C'est un peu ça. C'est le la perte de contrôle, quoi. C'est faire confiance. Faire confiance à l'inconnu aussi. Voilà, on pourrait dire. Parfait. Et maintenant, si tu prends la personne qui organise des méditations de groupe, Oui. quel est l'intérêt? Pourquoi veut-elle organiser des méditations de groupe? Alors moi, par contre, là, ce que je vois, c'est complètement différent. En allant sur ce sujet-là, moi, je vois que c'est comme une vampirisation d'énergie. Mmh. Quelqu'un qui organise, alors je dis pas que c'est comme ça tout le temps, mais en tout Mmh. cas, là, sur l'exemple sur lequel je suis, OK. c'est une personne qui se nourrit des énergies des autres. Donc elle les vampirise complètement. OK. Donc, prends un autre exemple. Trouve quelqu'un qui veut transmettre l'art de méditer parce que pour cette personne-là, Oui. elle s'est reconnectée en conscience et ça a changé sa vie. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des personnes qui... Ça existe. Oh, Alors, ça a changé sa tu me vie. rassures.
Oui, enfin, attention, c'est que non, je suis pas forcément encore dans un bel exemple, mais j'y peux rien, OK, c'est ce qui m'arrive. OK. Donc là, je vois une personne Mmh. qui, en effet, Ouais. pour elle, c'est le bien qu'elle fait, hein. Mmh. Elle inculque des choses qui lui arrivaient à elle et tout ça et elle voudrait faire participer d'autres personnes, on va dire, Mmh mh. en faisant des méditations groupées. Ouais. Mais simplement, c'est que derrière elle, il y a des grosses manipulations, quoi. Donc elle est manipulée, on va dire, par des entités, mais elle en a absolument pas conscience. Mmh. Donc on va dire que c'est pas forcément elle qui va vampiriser les énergies, mais c'est à travers elle, en tout cas, que ça se passe, oui. OK. Donc ce n'est pas non plus, c'est un autre schéma là, c'est un peu différent, mais en tout cas, c'est pas bénéfique non plus, quoi. Et pourtant OK. elle, elle se sent transformée, bah, Mmh. forcément puisqu'elle prend les énergies des autres sans s'en rendre compte Mmh mh. et elle a l'impression d'avoir atteint des niveaux de conscience, parce qu'elle se sent un peu comme, au nirvana quoi, je dirais, voilà. Ouais. OK. OK. Mmh. Ben, est-ce que ça existe quelqu'un qui offre des formations de groupe, sans être, manipulé par quoi que ce soit? Alors, je pourrais aller du côté peut-être des pays, on va dire, où ils sont spécialistes de ça, Va comme en voir. Inde ou voilà, Mmh. on va dire, mais Ouais, là où c'est donc je vais pratiqué depuis oui, des voilà. centaines et des Mmh. centaines Ouais, d'années. voilà, voilà, je vais aller là-bas, de ce côté-là. Non, pour moi, c'est Ah, c'est pareil. léger, Annie? Non, mmh, C'est pas très bah, léger. j'arrive pas à trouver ce que tu me demandes alors, je suis Ah non, désolée, mais mais OK. Ben, expanse-toi sur la je terre. Est-ce que cela alors, existe sur terre? Quelqu'un qui a trouvé une méthode de méditation, qui s'est reconnecté à lui-même et qui veut en faire profiter pour le bien de tous. Parce que pour lui, alors, écoute, ce ça a qui me changé sa vie. vient, heu, Mmh. quelqu'un qui a fait ça justement, Oui, bah, il c'est comme voudra s'il pas en avait faire profiter. Il voilà, verra pas, merci. il verra pas l'intérêt de c'est le message. Exactement, puisqu'il s'est lui, s'est reconnecté à lui-même donc Donc cela il s'est n'existe il pas. s'auto-alimente, enfin Bon, voilà donc OK. et à la limite, c'est, oui, c'est comme s'il y avait aucun intérêt quoi, aucun intérêt. Non. Mmh. Je le vois comme ça, hein. D'accord. Parfait. Puisque Alors une fois que tu t'es ouais. vraiment reconnecté à ta conscience, Mmh. bien sûr qu'il y a plusieurs niveaux, attention, hein, il y a plusieurs niveaux dans la méditation, hein. Il y a juste le lâcher prise, le début, c'est vraiment le Mmh lâcher mh. prise Mmh. et l'autre côté, c'est la reconnexion à sa conscience. Ouais. Mais une fois que tu t'es reconnecté à ta conscience, tu sais qui tu es et tu n'as plus besoin, heu, de comment dire? De pratiquer cette Mmh mh. façon d'être, quoi. Enfin, je sais pas, enfin, je parle Mmh. toujours par rapport à la méditation, hein. C'est Ouais. comme si chacun devait trouver en soi, heu, une façon, on va dire, de se reconnecter, d'être avec lui-même. Mais il y a tellement de possibilités et qu'on appelle ça méditation, mais pas forcément, on n'est pas obligé de passer par la méditation. Donc du coup, c'est comme si quelqu'un voulait imposer son point de vue sur une autre personne et quand on est Ouais. connecté à sa conscience, ben, on fait pas ça, puisqu'on va pas imposer un point de vue sur quelqu'un d'autre, puisque chacun est différent et ça serait se sentir aussi supérieur et en en Mmh. en inculquant le bah, moi je sais, toi tu sais pas, enfin, donc pour moi c'est Ouais. un peu antinomique tout ça. Ouais, je le vois comme ça. Je sais pas si je m'exprime bien, mais D'accord, oui. Heu, Maintenant retourne, peut-être dans une méditation, de groupe. oui, Je veux savoir, est-ce qu'il se forme automatiquement un égrégore lorsque il y a des croyances communes, oui, on peut appeler ça un égrégore, oui. OK. Mmh.
OK. Et qu'est-ce que cet égrégore-là fait justement sur les pratiquants? Quel effet il a? Euh, A-t-il un effet ou non? Peut-être que non. C'est comme si ça alimentait cet égrégore, hein. Mhm. C'est oui, comme des formes pensées qui vont un peu tout au même endroit, on va dire. Mhm. Donc ça crée comme une force, un champ qui va attirer, qui va vampiriser. Moi, j'appelle ça vampiriser, hein, quand il s'agit d'énergie comme ça. Ça vampirise. Parce que certaines personnes, quand ils vont à des méditations de groupe comme ça, se sentent vraiment très légères ou emportées. Ou... Il y en a vraiment qui trouvent ça bénéfique, Oui, bien sûr, il y en a plein. dynamisé. Il y Qui, en a qui vont se redynamiser. c'est comme si leur corps éthérique, on va dire, pouvait partir aussi. Tu vois, ils partent de leur corps, donc ça fait une espèce de légèreté. Elles se OK. sentent bien à cause de ça, j'ai l'impression, hein. Donc, tu vois, ça fait, on se sent bien, quoi. OK. Mais je dirais que c'est quand même, ça dépend où va le corps Mhm. éthérique, on va dire. Mhm. Voilà. OK. Ce qui peut en profiter pour aller n'importe où. Oui. Oui, oui. Et peut aussi, il peut en profiter aussi pour aller vampiriser d'autres personnes aussi, hein, ça se fait. Enfin, en tout Dans cas, le c'est ce que coup je vois. présent. Oui, Oui. oui, oui. Il n'y Donc a tout rien de dépend possible. aussi, pareil, dans quel état on le fait, comment on le fait, Mm. voilà. Ça doit dépendre aussi des groupes de méditation, là, parce que Ça quand c'est dépend des des groupes de méditations méditation, bien sûr. Mmh, où tu te connectes à autre chose d'extérieur, mmh. là, je Bah, sais pas, j'ai tout jamais été dépend dans du des discours, méditations de tout groupe, là. dépend du discours, hein, qui est véhiculé, hein. Soit c'est des méditations Ouais, guidées ou pas guidées, enfin, tu vois, OK, ouais. c'est complètement différent, hein. Donc Parce mais qu'il en doit tout avoir cas, on des peut vampiriser en tout cas méditations. une autre personne, hein, sans s'en rendre Mhm. compte, hein. Mhm. Oui. Il doit avoir des méditations qui font appel à des entités, hein, comme des anges ou des archanges ou des affaires comme ça, j'imagine. Ça doit exister. Oui, Comme... oui. Hmm. Alors là, ça doit être très, très vampirisé, ces groupes de méditation-là. Elle Regarde donc. elle elle-même, elle appelle, si elle appelle par exemple des guides, ce qu'on appelle des guides, Mhm. bah, Mhm. du coup, J'imagine. Oui. bien sûr que là, on va dire que c'est les guides, directement qui vont récupérer ces énergies, quoi. OK. Voilà, Mhm. à travers cette personne, hein. C'est ce que je voyais tout à l'heure, hein. C'est ça, c'est la même chose, hein. Mhm. Est-ce que ça fait en sorte qu'ils restent accrochés aux participants, même quand ils quittent le local de méditation ou non? Tout oui, tout ouais, tout peut se faire. Tous les scénarios sont Tout possibles. existe. Tous les Mm. tous les scénarios sont possibles. On peut se sentir très, très fatigué, après, hein, Ou très, très bien. donc Et après, mmh, très, très bien, mais je suis pas sûre que ça dure longtemps, le très, très bien. OK. J'ai pas forcément l'impression. OK. Mmh, Parfait. Tu peux te décrocher, de te déconnecter de ça et de te oui, décrocher de ça, je mmh, m'en allais dire. mmh. Après, regardons, est-ce que la méditation rend plus conscient? Tout dépend comment elle est faite. Mhm. Mais j'ai l'impression que on peut être complètement conscient, de soi, Mhm. sans faire la méditation comme on la nomme, quoi. Vraiment Oui. dans des trucs un peu, Ouais. ouais, Mettons qu'on des choses qui redéfinit, ouais, c'est ça. ouais, c'est le terme qui n'est pas forcément approprié. Il y a pas besoin forcément être dans cet état méditatif, quoi. C'est parce que c'est Heu, un mot programmé, la méditation. Donc, quand on dit ouais, méditation, on a comme déjà une croyance qui vient derrière s'accrocher. Donc, la méditation, euh, absente de toute croyance, est-ce que tu vois que ça rend plus conscient? oui, elle peut l'être, mais comme Mm. tu dis, absente de toute croyance et
C'est vraiment se recentrer en soi. Il n'y a rien d'autre que Ah, ça. là, mon autre question, c'était est-ce que la méditation permet de voir en soi? C'est c'est ça. Mhm. L'objectif de la méditation, de toute façon, même s'il y a plusieurs paliers, c'est ça Mhm. l'objectif. C'est d'être connecté à soi et rien d'autre que ça. Mhm. Bien sûr qu'il y a plusieurs phases, il y a plusieurs, on commence pas pour ça, mais en Non. tout cas, le but final, oui, c'est ça. C'est ça. OK. Et Et avant et qu'on... nullement, s'extérioriser. Non, Voilà. c'est ça. Et pourquoi, Alors que et pourquoi dans les pays comme, mettons, là où c'est enseigné depuis des centaines d'années, les pays plus orientaux, orientaux, et oui. même en Inde, ben c'est ça. Et pourquoi eux, ça Oui. semble si facile? Pourquoi pour eux? Bah, on a on n'a pas les mêmes programmations, tout simplement, hein. On est différents. Il n'y a pas que sur ça, on est différents sur plein de choses. Mm. On peut mettre ça sur, la culture, on va dire, mais pas du tout. C'est vraiment des programmations. La culture, c'est les choses apparentes que l'on voit. Mais à l'intérieur, nous, les orientaux, c'est comme si on avait besoin de les occidentaux, pardon. On a besoin d'être, dans le mouvement, tu vois? On Mm. a besoin de faire des choses, on a besoin de bouger. À la limite, la méditation pour nous, mais c'est le mot qui va pas, hein, mais Non, c'est ça. ça serait au contraire voilà, de marcher, de regarder la télé, de Mhm. conduire, de voilà, faire la vaisselle, n'importe quoi Mm. et c'est là, on a vraiment cet état méditatif. Alors que dans les pays orientaux et eux, ils sont vraiment, c'est très au calme, et finalement, c'est cette croyance, ça vient de chez eux, mais c'est pas du tout adapté à nous, pas du tout. On n'est pas fait pour ça, nos corps ne sont pas faits pour ça et on veut prendre des choses qui ne nous correspondent pas du tout, quoi. Donc on n'est pas prêt, à la limite, ça nous dévie de nous-mêmes même, je dirais. Mhm. Oui, tout Quand à on fait. compare, hein, quand on compare, c'est Mhm, mhm. complètement ça Mais et mmh, ben justement, je voudrais que tu ailles dans ces pays-là regarder, dans ces pays-là, et oui. trouve-moi un pratiquant de méditation reconnecté à sa conscience. Est-ce que ça existe ou non? Oui, je dirais oui, genre, là, je vois comme un moine, tu vois? Et ce moine-là, il est reconnecté à sa conscience sans aucune manipulation extérieure par rapport à sa pratique? Parce que là, tu es allé chercher un exemple qui a énormément de croyances, un moine. Oui, mais c'est, Donc, lui, il réussit, je sais pas, je vais voir, je vais voir. ouais, il réussit à faire fi. J'ai l'impression que enfin, en tout cas, lui, c'est ce qu'il croit. Voilà, c'est ça. OK. Lui, c'est ce qu'il croit parce que je vois où il se connecte, Mhm. tout simplement par les ressentis dans son corps, tu vois? C'est là où je suis allée voir OK. et lui, il a l'impression d'être connecté à sa conscience parce qu'il se sent dans un état, on va dire, d'expansion, dans un état, heu, comment je sais pas comment le dire, franchement, je sais pas. C'est Mhm. comme s'il était, je sais pas, genre dans des je pourrais peut-être dire dans des fréquences hautes ou je sais pas, tu vois? Mhm. Cet état où il se sent connecté, voilà, où il se sent OK. connecté Se au sont tout. connectés au tout. Voilà, c'est Ah, ça. Donc ça serait un autre objet de... pour lui, Oui, vas-y. il est connecté à sa conscience, voilà. Voilà comment il sent les choses. Parfait. Dans un état Mais, justement de légèreté, mhm, voilà. mhm. Mais est-ce que tu vois qu'il est connecté à sa conscience? Alors pour moi, je dirais qu'il est plafonné. Mm, C'est comme si je voyais au-dessus de lui un plafond, comme un plafond mhm, de verre, on va dire mhm, et du coup, c'est pour ça qu'il s'expanse, parce que comme il peut plus aller comme ça, on va dire, il s'expanse comme ça mhm. et en effet, il se sent complètement dans cet état où il se sent bien. Ouais. Mais pour atteindre cet état où il se sent bien, c'est comme s'il passait des heures et des heures à atteindre cet état Ouais. et c'est ça qui devrait lui mettre la puce à l'oreille.
Il C'est que pour être perd dans des cet heures et des heures. état, c'est qu'il n'y a pas besoin, quoi. Mm. Et le fait de passer des heures et des heures pour atteindre, ce que je disais, le nirvana, quoi, Mm. heu, ça c'est pas normal. Donc là, il est complètement plafonné, oui. OK. Alors, tu peux te déconnecter de lui. Dans Oui. ces Mmh. pays-là, justement, qui pratiquent depuis des centaines d'années cet art qu'est la méditation de revenir à soi, parce que ça devrait être ça. Non, c'est Trouve-moi pas un exemple. Trouve-moi un exemple qui réussit à se connecter mmh. à sa conscience en dehors de toute programmation. C'est Ça m'a l'air très compliqué Est-ce parce que ça qu'ils existe? sont moi, je j'ai pas l'impression. Voilà, je vais pas affirmer, mais j'ai pas l'impression. Là, tu n'en vois pas. Parce que tout simplement, c'est que c'est contrôlé et c'est plafonné, voilà. Et comme c'est plafonné, ils c'est comme si, pour eux, ils sont arrivés au bout parce que c'est plafonné, voilà, justement, c'est Ah, ça. OK. C'est ça les croyances. C'est ce que Mm. j'arrivais pas tout à l'heure à voir, c'est ça. C'est que pour eux, ils peuvent pas aller plus haut. Donc comme ils peuvent pas aller plus haut, bah, c'est bon, on est arrivé, on est où il faut. Voilà, c'est Mhm. ça. Voilà. Et ça vient reconnecter un petit peu à cette expérience du tout, parce que souvent, il y a des personnes en méditation qui vont faire l'expérience du tout, comme des Mmh, personnes qui ont été décédées mmh. et qui ont fait des expériences de mort imminente et qui ont fait l'expérience du tout. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est ça l'expérience du tout, c'est que ces personnes-là ont plafonné? Alors moi, dans les Pas tout EMI, à là, fait. je vois des choses encore plus non, Ouais, OK, ça, on regardera une autre fois. ouais, c'est pas forcément dans le même, non, c'est plus C'est bas, pas dans le en même tout cas. registre. Non, je C'est pas dans le dirais que même au registre. niveau de l'astral, c'est beaucoup plus bas. C'est pas au OK. niveau de non, de ces personnes-là, non. OK. Mais au niveau de, c'est ça, ceux qui ont fait l'expérience du tout, comme on dit, sans avoir eu de mort, C'est, est-ce que c'est cette expérience-là du tout que tu vois qui plafonne, puis qui plafonne à un stade, puis ils pensent qu'ils ont atteint la conscience? bah, Non? c'est encore un autre plafond, hein, c'est un autre Ah, plafond qui est OK. plus bas, hein. OK. C'est franchement, c'est autre chose, hein. C'est plus bas. Enfin, je dis plus bas, c'est mental, hein, ce que je dis, c'est pas voilà, Oui. c'est pour simplement pour faire comprendre. OK. Parce qu'il y a pas de bas et de haut, hein, mais c'est des fréquences beaucoup plus basses et pourquoi elles arrivent, c'est un autre sujet ça. Ouais. Parce que On fera pourquoi un elles autre arrivent sujet. à se croire connectées au Oui. tout? Ouais. Pourquoi? Alors que c'est franchement très bas en fréquence, hein. Ah, OK. Mmh, mmh, mmh. Bon, au pire, on regardera, on fera Ouais, une autre enquête OK, par oui, rapport parce à que ça, c'est autre mais ce, chose. ce n'est pas ce tout-là. OK. Non, non, je vois autre chose, vraiment, je vois autre chose. OK. Pa- Alors, tu reviens maintenant. Déconnecte-toi de Oui, tout exemple. Nous allons revenir à la méditation. oui. Alors, comment devrait être une méditation? Qu'est-ce qui te vient? Comment devrions-nous pratiquer la méditation? Par exemple, en marchant, là, je vois quelqu'un qui Mhm. marche et qui s'intériorise, voilà. Et tu Mhm. peux t'intérioriser Oui. tout en regardant autour de soi, hein, parce qu'on va pas marcher les yeux fermés, ça c'est sûr. Et en regardant autour de soi, mais en voyant le détail autour de soi, c'est ça la Mm. différence. En voyant le détail autour de soi, par exemple, en se servant de ses 5 sens aussi, tu vois? Avec l'odorat, l'ouïe, tout ça. Oui, le Pascani, Heu, les aveugles, ils marchent les yeux fermés. Je sais pas si tu le sais, hein. oui, non, mais Parenthèse. bon, c'est pas, voilà, c'est Je pas la sais ce que grande tu veux dire. majorité. Mhm. Heu, Tout simplement parce qu'ils ont leur sens décuplé par ailleurs, hein. Oui, Mais du moment qu'on nous donne la vue, on développe pas les autres on s'en sens, hein. sert. On s'en sert forcément, voilà. Donc en tout cas, c'est ça, regarder finalement, vraiment ce qui se passe tout autour de nous et ça peut être Et une façon de faire. qu'est-ce que tu veux dire par s'intérioriser en soi? Je crois que c'est ce concept-là que les personnes ne comprennent pas. Alors, qu'est-ce que Heu, tu perçois, toi, en voulant dire je marche et je il y a m'intériorise? des résonances
il y a des résonances en nous qui s'activent. Lorsque, par exemple, on va regarder, je sais pas, une feuille d'un arbre, c'est comme Mhm. dans le détail, c'est comme s'il pouvait y avoir une corrélation de cellules qu'il y a en nous, comme un miroir. Ça fait l'effet miroir et du coup, ça nous renvoie à nous-mêmes. Voilà ce qui m'est montré. Mhm. En regardant, je sais pas, une coccinelle, tu vois. Mhm. C'est pareil, c'est voir la vie dans cette coccinelle, donc voir la vie en nous. C'est un peu comme ça que je le vois. Mhm. Même une pierre, hein, même l'eau, une pierre, l'eau, c'est voir l'eau, le mouvement par exemple, dans une rivière, voir le mouvement qu'il y a en nous, voir une énergie qui circule en nous. Mhm. Une pierre, c'est l'aspect minéral qu'il y a en nous aussi. C'est pour montrer que tout l'extérieur finalement fait résonance avec nous. Et c'est comme si on, on tapait avec un ballon sur un mur et hop, ça nous revient. Tu vois, le ballon nous revient, c'est ça. L'information nous revient. Je vois ça comme ça. Mhm. Parfait. Ça montre finalement tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est très très riche. Tout ce qu'on voit à l'extérieur, on peut le voir à l'intérieur. Mhm. Ça montre nos capacités, notre grandeur entre guillemets, quoi. Et à la limite, la reconnexion au tout aussi, on peut y arriver comme ça, tout simplement. Ouais. Alors, c'est beaucoup dans la contemplation aussi. Quand tu contemples ton extérieur, ça Mmh, te... En fait, c'est de contempler l'extérieur pour activer la résonance mmh, intérieure en soi mmh, et mmh. pour se rendre compte après que tout est à l'intérieur. C'est ça, Et ça peut se faire à chaque instant. Et c'est ça se ça. fait à chaque instant, en fait. Voilà. On peut très bien le faire dans sa chambre aussi, hein. Mm. Je suis dans le mouvement en fait, c'est de le faire dans quelque chose qu'on est confortable. C'est ça. Si on est confortable de rester assis, de contempler Mmh, quelque chose, ben oui, ça reste une méditation. Puis si on est confortable de méditer en courant, tu sais, moi quand je cours, c'est comme une méditation, je viens dans un état méditatif, même quand je dessine. Alors ça peut faire ça parce que tu rentres dans un état où justement tu n'as plus l'impression de faire le mouvement de ce que tu fais. mmh. Oui, c'est ça, c'est que tu sais plus ce que tu fais finalement. Mm. Alors des fois, ça peut s'est passé 3 heures. Je suis peut-être intense dans mon exemple, là, mais 3 heures à dessiner, puis je me suis rendu compte, oups, j'avais l'impression que ça faisait 10 minutes que je dessinais. Mmh. On arrive dans cet état-là de conscience, justement, qui fait qu'on oublie le véhicule. On oublie ce qu'on faisait, on est connecté. Et même quand on conduit aussi, je vois, même en regardant Oui, des panneaux publicitaires et tout ça, tu vois, il peut y avoir des résonances aussi. Et du oui. coup, ça nous amène, tu vois, à ressurgir des mémoires en nous. Voilà, des Mm. choses comme ça. Et pareil, hein, on sait plus, on se retrouve là, on se dit: «Mais comment je suis arrivée là? Ah, c'est pas là où je Moi, je voulais faisais aller». ça. Voilà. Donc ça, c'est Quand je pareil, partais, c'est une méditation, on peut le dire comme ça, hein. moi, je faisais ça. 3 heures de route, j'arrivais. Oh, je suis déjà arrivée. Et ma route n'était pas plate, là, tu sais. Mmh. C'était des vallons, des détours, des montagnes. J'avais Et tu en étais pas l'impression rendu d'avoir. compte. Non, là, quand les personnes me disaient, Mmh. ouais, comment était le parc? J'ai aucune idée, je me souviens pas de mon trajet. C'est Ouais. épouvantable quand tu dis ça. Après, tu fais, oh, Oui, c'est dangereux, ben c'est ça. C'est mais le non. mental embarque. Le mental embarque tout de Mmh, suite, puis il dit, oh, c'est dangereux, tu te souviens mmh. pas de ton chemin. C'est ça, c'est ça. Mais il s'est rien passé de dangereux. Finalement, c'est lâcher le mental, hein. Oui, c'est ça, c'est le lâcher prise. La méditation, c'est le lâcher prise. Bref. Voilà, OK. voilà. Est-ce que d'autres choses te viennent par rapport à cela ou non? Je dirais qu'il faut désacraliser la méditation. Mmh. C'est comme si ça avait été sacralisé, donc un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois? Le mot, il est pas aujourd'hui, ça vient des pays orientaux, mais
mais c'est pas adapté à nous, quoi. Mm. Et donc, du coup, Faut il déprogrammer. faut voilà, c'est ça, il faut déprogrammer ce mot, il faut se déprogrammer aussi parce que donc justement, avec tout ce qu'on vient de dire, être dans un état méditatif, c'est très simple et tout le monde l'est plusieurs fois par jour sans qu'on s'en rende compte. Donc, on le fait déjà. C'est quelque chose que l'on fait. Donc, il ne faut pas essayer d'atteindre ça puisqu'on le fait déjà. Non. Et du coup, ça va beaucoup, beaucoup calmer le mental. Ça va beaucoup le calmer parce qu'on le fait. Voilà. C'est tout. Alors, nous sommes tous des méditants aguerris, sauf Oui. que nous n'en sommes pas conscients. Maintenant, C'est ça. à vous de conscientiser cet état. C'est ça. Parfait. Alors, si rien ne te vient, tu peux... Non, j'avais fini là. Parfait. Tu peux te déconnecter complètement, Annie. Déconnecte-toi complètement. La vérité, celui pourra l'arpenter. Intenté à sa dignité, involutif et haut placé. Le contrôle mental l'a oppressé, mais c'est dans son cœur qu'il trouvera la clé de sa liberté. Il se souviendra de ce qu'il a toujours été. Une lumière au milieu de tous, unité au-delà de tout doute.